Des lumières qui clignotent, des impulsions électriques qui se déplacent à une vitesse vertigineuse, un embrasement géant. Non, ce n'est pas un orage ou ce burrito géant que tu as mangé. C'est juste toi. Tu viens de bâiller, générant une puissante poussée d'énergie dans ton corps. Refais-le s'il te plaît, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Merci. D'abord, l'air, et moi avec, oui je suis cette toute petite chose que tu vois juste là, entre dans la bouche et les narines. Une narine en fait, parce que l'autre est naturellement au repos. Et tu es en train de manger quelque chose là ? N'essaie pas de respirer en avalant cette pizza. Seuls les bébés sont capables de faire ça. Et nous arrivons au pharynx, où l'air et la nourriture se rejoignent. Le tunnel dans lequel nous sommes est long d'environ 12,5 cm, et c'est une sorte d'étape de tri. Maintenant, ce rabat est l'épiglotte, et ici, nous disons adieu aux trucs qui doivent être mâchés. L'épiglotte permet de s'assurer que la nourriture va bien là où elle doit aller, à savoir dans l'œsophage. Et nous passons au larynx, qui nous mène ensuite à la trachée, et enfin aux 2 bronches, une allant à chaque poumon. Ah, je vois que nous tournons à gauche, prépare-toi pour un voyage mouvementé. C'est un mur ? Ah, on va s'écraser ! Non, pas vraiment. On descend à travers de nombreuses branches et avec une petite secousse, nous nous retrouvons dans une alvéole du poumon gauche. C'est une minuscule poche d'air et il y en a des millions dans les poumons. L'air remplit le reste des alvéoles et c'est de là que notre voyage commence sérieusement. Les molécules d'oxygène traversent les parois des alvéoles et pénètrent dans le sang. Waouh! Nous sommes pompés par la veine pulmonaire et directement dans la partie gauche du cœur. Le sang dans lequel nous sommes maintenant est riche en oxygène et il est poussé dans l'aorte, la plus grande artère de ton corps. Elle peut atteindre au plus large 2,5 cm de diamètre. Le courant ici est également très puissant, donc ça va être une course folle. Prépare-toi. Ouah! Pouf! Ça, c'était quelque chose. Bon, maintenant, nous sommes dans les eaux plus calmes des autres artères. Je me demande où nous allons. L'artère alimente d'autres artères qui traversent tout le corps. Ah, j'ai l'impression que nous montons. Donc, ça doit être dans le cerveau. Oui. Oh, waouh! Toi aussi, tu vois ça? Ces étincelles et ces flashs dont je t'ai parlé plus tôt, les voici apparaissant tout au long de notre chemin à travers cet organe vital. Alors que nous l'alimentons en oxygène, il éclaire notre chemin. Ce sont des connexions neuronales. Les signaux sont envoyés à divers organes et parties du corps. Le cerveau contrôle tout ton corps et il a besoin de beaucoup d'oxygène pour rester sain. Lorsque nous nous déplaçons dans la tête, les molécules de gaz autour de nous se raréfient et sont remplacées par du CO2, le sous-produit de la respiration. Notre mouvement ralentit et les couloirs deviennent plus étroits à chaque virage. Nous quittons les artères et entrons dans les capillaires, les plus petits vaisseaux sanguins. Ils veillent à ce que chaque petit recoin de ton cerveau et de ta tête en général soit alimenté avec l'énergie dont tu as tant besoin. Enfin, nous arrivons au bout de la route et il ne reste plus d'oxygène dans le courant qui nous entoure, seulement du CO2. Doucement mais sûrement, nous faisons demi-tour et nous nous préparons à retourner vers le cœur. Mais pendant que nous sommes coincés ici, allons voir ce qui se passe dans d'autres parties du corps. Oui, je me suis préparé et j'ai laissé tomber des traceurs lorsque nous sommes entrés dans les bronches. Voyons voir. Bon, l'un d'eux arrive maintenant à la paroi de l'estomac. On dirait que la pizza que tu as mangée après nous avoir laissé entrer a fait que le système sanguin a dilaté les vaisseaux autour de l'estomac. Donc la plupart du sang s'y est précipité. Oh, regarde, tu rougis, pas vrai? Je le sais parce que quand tu rougis, la paroi de ton estomac rougit aussi. Et maintenant, elle est devenue plus colorée que d'habitude. Bref, regardons un autre traceur. Il entre maintenant dans l'artère rénale, celle qui mène au rein. Oh, ça va être un sacré voyage. Et oui, tu vois comme tout tremble? C'est le ruisseau qui se débarrasse de tout ce qui n'y a pas sa place. Les reins sont la centrale de nettoyage du corps. Ils absorbent le sang de l'extérieur, le filtrent et laissent le sang propre retourner au cœur, tandis que tous les déchets sont éliminés. Les secousses deviennent plus fortes. On dirait que mon traceur a été identifié comme intrus. Ah oui, tout ce qu'il y a autour n'est clairement pas du sang propre. Oups, le signal est perdu. Heureusement que je n'y suis pas allé moi-même. Bon, nous avançons encore lentement et le premier traceur se déplace de l'estomac vers le foie en passant par le tractus intestinal. Le foie est en fait l'un des organes les plus étonnants du corps.
Il remplit environ 500 fonctions différentes, dont la plupart ne sont toujours pas entièrement comprises. C'est aussi le seul organe qui peut se régénérer complètement, même s'il a été réduit au quart de sa taille. Mais pas d'inquiétude, ton foie semble être au mieux de sa forme. Le traceur entre dans l'organe et en sort. Hé, où est la photo? Tiens, on dirait que le foie n'a pas aimé mon petit pote non plus. Bon, on prend enfin de la vitesse et on entre dans les veines, qui ramènent le sang riche en CO2 vers le cœur. Le flux se renforce à la seconde près et... accroche-toi à quelque chose. Ouf, c'était les dernières montagnes russes et nous montons tranquillement. Dans quelques instants, nous sommes de nouveau dans le cœur, sa partie droite cette fois. De l'atrium droit, nous sommes pompés dans le ventricule droit et là nous attendons un battement de cœur littéral. Le ventricule se contracte et nous sommes poussés le long de l'artère pulmonaire qui mène de nouveau au poumon. En prenant beaucoup de vitesse, nous empruntons l'autoroute du sang. Nous ralentissons à nouveau et nous voilà de nouveau dans l'une des millions d'alvéoles. Hé, il y a de l'oxygène ici, regarde ça! Il passe à travers le mur et nous sommes évacués avec le reste du dioxyde de carbone. Il remonte dans les bronches, récupérant le reste du gaz en allant vers la trachée. Et... attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ne me dis pas que... Ah, c'est vraiment méchant de ta part. Si tu veux savoir, la vitesse d'un éternuement atteint 160 km/h. Et c'est la vitesse à laquelle je vole en ce moment. Ouf, je me suis finalement arrêté. Au moins, je suis dehors. Hé, où es-tu? Où es-tu parti? Ok, tu veux jouer à cache-cache. Crois-moi, je te trouverai et je te ferai payer pour cet éternuement. Tu vas voir. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.